Bonjour et bienvenue, très chers crypto-millionnaires et en devenir. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver à Ouagadougou pour ce numéro spécial tourné Simcoin World Tour. Bienvenue sur African Crypto Media et aujourd'hui nous allons partager le plateau avec des personnalités assez caractériellement spéciales, des bâtisseurs de l'Afrique qui changent la vie de milliers de personnes par jour et vous allez le découvrir, c'est une autre façon de voir le monde. Sur ce plateau, aujourd'hui, j'ai introduit le coach. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir à Ouagadougou. Nous avons eu des séances d'échange et de travail aujourd'hui avec vous et vous êtes très suivis autour de l'Afrique. Vous changez la vie de nombreuses de personnes et vous partagez l'information pour rendre des gens riches pour rien du tout. Oui. Alors, pour introduire la deuxième personne emblématique sur ce plateau, changeur et bâtisseur de l'Afrique, M. Sim Émile Parfait. Bonsoir CEO. Bonsoir M. Jeff. Vous êtes le crypto-millionnaire milliardaire désormais sur les monnaies africaines, s'il faut le dire comme ça. Vous changez la vie d'énormément de personnes à travers tous vos produits, que ce soit l'IEPIMAL, l'e-market, Simcoin, et vous êtes aussi l'heureux PDG du groupe Global Investment Trading SA. Bon, crypto-milliardaire, j'ai beaucoup de crypto-monnaies, c'est vrai, oui. Mais il ne faut pas exagérer. Milliardaire dans les monnaies africaines. Très bien, merci. Voilà, très bien dit. Alors, la première partie de cet échange consistera à discuter, échanger, recueillir tout ce que nous pouvons du coach Ouedraogo, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui nous avons la chance et la grâce d'avoir des personnes comme eux qui peuvent apporter l'information réelle qui a fait les succès des plus grands hommes qu'ils suivent aujourd'hui. Le coach Ouedraogo, si vous voulez, pour vous citer un peu son parcours, il est le fondateur de Amrich, une grande organisation qui aide de centaines de milliers de jeunes dans le monde et des milliers de jeunes au Burkina Faso. Il est formateur, il suit des entrepreneurs, il les aide, il développe le mental et il permet aux uns aux autres de passer à un autre niveau de vision de la vie. Alors, coach Ouedraogo, permettez-nous de partager avec vous, permettez-nous de vous demander de partager votre vision des choses. Alors, pour cette interview, nous vous demanderons, coach, pour la première partie, quelle est votre vision en général de l'éducation? Ok, merci. Merci. Bon, pour commencer, laissez-moi citer Nelson Mandela qui a dit Education is the most powerful weapon with which we can change the world. L'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle nous pouvons changer le monde. Donc, c'est un sujet si vaste que en tant que coach en développement personnel, option métaphysique, c'est-à-dire nous sommes des coachs qui opèrent sur le plan mental, astral et atmique, le sujet de l'éducation est vraiment capital. Et ce que je pense de l'éducation, c'est la condition sine qua non que tout être humain doit vraiment savoir pour pouvoir voyager et avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Donc, il faut impérativement s'éduquer. Mais le sujet étant si large, j'aimerais vraiment qu'on s'attale sur l'option africaine. Oui, voilà. Absolument. Alors, quelle en est donc votre vision aujourd'hui? Quelle est votre vision de l'Afrique? Et quel rapport pouvez-vous faire avec le modèle d'éducation africaine parfaite que vous visualisez? Honnêtement dit, à mon humble avis, c'est un système à remodeler absolument et à revoir immédiatement. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Nous sommes restés en tournant autour des stratégies, je dirais, coloniales et empiriques, des leçons inapplicables et insensées que nous transmettons dans l'esprit de nos enfants et au soir de leur vie, nous crions encore que ce sont des chômeurs, ce sont des drogués, ce sont des voyous. Alors que je pense que les tout premiers responsables ici, ce sont les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants, les décideurs. Parce que si tu connais un totem de ta famille, tu ne dois pas chercher ton chien pour qu'il attrape un animal que votre famille ne consomme pas. À ce moment, ce ne sera pas du tout intelligent. Le chien va dépenser son énergie. Après avoir attrapé l'animal, vous ne pouvez pas le consommer. Donc, les acteurs de l'éducation en Afrique sont en train de chercher leurs chiens. C'est des métaphores, qui est la jeunesse, à attraper des proies qu'ils ne vont jamais consommer. Et ces proies, c'est quoi? C'est les papiers. Ce n'est pas la connaissance.
Et après, ils sont surpris de nous dire que c'est des jeunes qui manquent de créativité et tout. Non, il faut impérativement changer les matières que nous enseignons à notre jeunesse. Et une fois que les matières vont changer, le résultat final, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est la créativité. On ne peut pas consommer sans honte la technologie, à savoir les iPhones, les nouvelles voitures, la technologie. Ça, ce sont des résultats de l'éducation que d'autres personnes ont infligé à leur jeunesse. Mais aujourd'hui, combien de pays consomment le résultat de l'éducation de la jeunesse africaine? Je suis désolé de vous dire, mais oui, aucun pays ne consomme le résultat de l'éducation de la jeunesse africaine. C'est nous qui sommes en train de consommer les résultats de l'éducation des autres. Et il faut impérativement qu'on change de matière. Très bien. Alors, justement, l'économie numérique étant l'une des matières fondamentales qui fait aujourd'hui la réputation de Amrish. Amrish qui est un grand centre où vous formez des milliers de jeunes par année, et puis ça va grandissant, vous êtes de plus en plus demandé. Vous y avez impérativement impliqué le grand secteur de la FinTech. Que pensez-vous de l'économie numérique? Quel est votre fond de pensée quant à l'économie numérique en général et les crypto-monnaies en particulier? Je pense que ce sont les prophètes, hein, parce que chaque ère a ses prophètes. Nous avons été servis comme il se faut par des intellectuels, je dirais des génies, qui nous ont, je dirais, catapultés même dans cette économie-là. Donc cette économie, ça va libérer la jeunesse africaine, ça va nous mettre tous sur les mêmes, je dirais, diapasons. Et je crois que j'invite à consommer d'abord et à vous intéresser, je dirais, nuit et jour, à cette économie numérique, précisément les crypto-monnaies, avant de chercher à savoir même comment ça marche. Merci, merci. Alors, une dernière question pour la première partie de cet entretien, c'est de vous demander que pensez-vous, quel est votre avis du modèle commercial MLM ou encore multi-level marketing? Oui, c'est quelque chose qu'il faut réenseigner et réexpliquer parce qu'il y a des dévanciers qui sont venus salir le terrain en croyant que marketing multi-level c'est arnaquer quelqu'un et puis le faire embarquer dans un réseau que tu ne comprends pas. Alors que sans ce système-là également, on ne pourra jamais bâtir une richesse où on va rire. Donc c'est pour vous dire que je connais, je forme des gens également à embrasser le domaine le plus tôt que possible. Mais il faut que les gens sachent de quoi il s'agit. Parce que je vous répète qu'un numéro de téléphone vaut mieux qu'un master d'aujourd'hui au 21e siècle. Donc il faut connaître quelqu'un pour être quelqu'un. Donc c'est du MLM. Tout le monde, ceux qui ont réussi grâce à un contact, s'ils vont témoigner, il y a des milliers de personnes que c'est grâce à quelqu'un, grâce à un contact, qui sont devenus qui ils sont. Donc ce marketing-là, c'est tout ce qu'il faut également à la jeunesse africaine. Voilà. Merci beaucoup, coach. Voici, nous sommes arrivés au thème de la première partie. Nous revenons pour un plateau partagé où vous allez avoir un peu plus d'essence avec les deux personnalités emblématiques qui, et sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, bâtissent le continent. A tout de suite. De retour sur la chaîne African Crypto Media, nous allons passer ici et maintenant à l'une des parties les plus intenses. Soyez très attentifs, mais alors vous allez entendre les conseils les plus aguerris quant aux questions qui ont toujours taraudé vos esprits. Ça sera comme ça sur des thématiques différentes dans beaucoup de pays avec beaucoup de leaders qui impactent chacun de ces pays et de ces zones. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parler du marketing relationnel avec des personnes qui impactent la vie de centaines de milliers de gens sur le continent et de par le monde. Alors, nous allons continuer. Monsieur Emi Bafessim, CEO, vous nous ferez l'honneur de nous permettre de vous poser la question. Que pensez-vous du modèle commercial MLM? Merci pour votre question, Monsieur Jeff. Je suis très flatté d'être parmi vous ici cet après-midi et de savoir que le MLM refait surface et qu'on essaie d'en parler. Il faut noter au passage que moi je suis un produit pur du MLM. Très bien. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au multi-level marketing. Le coach l'a dit tout à l'heure, un numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Alors, je crois que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes vont chercher à comprendre ce que c'est.
mais c'est tout simplement de la recommandation. Ok. Aujourd'hui, si j'ai pu créer cette entreprise Global Investment Trading et si je me suis lancé dans les crypto-monnaies, c'est certainement grâce à une personne qui m'a parlé des crypto-monnaies. Et c'est ça de la recommandation. Et recommandation égale multi-level marketing. Certains vont appeler ça marketing relationnel, d'autres vont appeler ça le marketing bouche à oreille, mais en général, c'est de la recommandation. Donc, avec notre système économique aujourd'hui en Afrique, avec nos frontières totalement fermées, il n'y a que le marketing de réseau qui pourra nous permettre de transpercer, n'est-ce pas, ces frontières-là et de devenir une seule Afrique, comme l'avait toujours voulu le feu Kadhafi, c'est ça? Voilà. Oui, tout à fait. Donc, avec le marketing de réseau, on peut se retrouver partout. La preuve en est que nous sommes aujourd'hui au Burkina Faso. Absolument. Si nous sommes ici, c'est justement parce que nous avons connu une personne qui nous a mis en contact avec d'autres personnes et cette personne-là nous a mis en contact avec le coach Ouedraogo et ainsi de suite, ainsi de suite. Avec le marketing de réseau, on peut arriver au ciel. Justement, vous avez bâti aujourd'hui ce qu'on peut appeler un empire avec des membres présents dans 72 pays, 13 000 membres au total. Et cela va grandissant, les chiffres se doublent, voire se quadruplent au fil des ans. Et ça, c'est seulement en 2 ans. Pensez-vous que tout produit puisse être vendable via le marketing relationnel? Tout produit ou service? Je vais répondre tout de suite par l'affirmative. Tout produit peut être vendable par le marketing des réseaux. Parce que, voyez-vous, dans tous les produits que nous avons aujourd'hui, nous avons bâti comme système de communication le marketing de réseau. Même les plateformes de e-commerce dont on pensait qu'on ne peut pas utiliser le marketing de réseau pour vendre, vous partez sur notre plateforme limarket.net, nous avons créé un système qu'on appelait Digital Commercial Agent, qui est bâti sur le marketing de réseau. Tout produit, je dis bien tout produit. D'ailleurs, le marketing de réseau n'est pas né aujourd'hui. Nous le faisons chaque jour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui n'a jamais recommandé un salon de coiffure à son ami? Qui n'a jamais recommandé un garage à son ami? Qui? Nous le faisons chaque jour, mais c'est justement parce que lorsque ça devient automatique et technologique, dans l'oreille de l'Africain, c'est de la sorcellerie. Mais ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste une recommandation. Tout peut être vendu à partir du marketing des réseaux. Coach Ouedraogo, pensez-vous que justement on est sur la question de rendre réseautable tout produit et ou service? Le CEO l'a dit, l'e-market, qui est un site de e-commerce, a été ramené au système de marketing relationnel. L'IEPLIMA est au système relationnel et même d'autres produits, tous les produits de son entreprise sont au système relationnel. Pensez-vous que la mise à disposition du service de Amrish pour les formations, par exemple, peut-il être mis sur offre relationnelle? Bon, d'abord je vais vous dire que comment on s'est connu. Bon, je connaissais un monsieur qui s'appelle Thème Norman Bernard Ouedraogo, qui est également quelqu'un qui maîtrise les crypto-monnaies. Et c'est lui qui m'a contacté avec un monsieur Tour, représentant de l'IEPLIMA au Burkina, en Afrique de l'Ouest. Ils sont venus me voir, on a échangé. Ils m'ont parlé de monsieur Essim Émile Parfait, le CEO, qui au Cameroun fait des merveilles et un peu partout en Afrique. Et quand ils sont venus au Burkina, on s'est rencontrés. Et je vous dirais même que c'est vrai, on est suivi, mais il a eu une conférence dans mon école où il a donné une bourse de plus de 10 000 $ aux étudiants qui étaient présents. Mais on s'est connus, ça ne vaut pas 3 jours. Et les gars, ils donnent 10 000 $ à mes étudiants. Grâce à quoi? Tout est parti de quoi? Incontable. Vous savez combien vaut 10 000 $? Notre centre vient de recevoir 10 000 $ de bourse à travers les crypto-monnaies et Simcoin qui est très très recherché. Donc, à cause d'un seul contact. Donc, c'est pour vous dire que sur ce plan-là, il faut que nous soyons des honnêtes citoyens, il faut que nous soyons des leaders, il faut que nous ayons des grandes ambitions et connecter maintenant tous ceux qui veulent réussir ensemble. Parce que le multi-level marketing, c'est la seule chose qui peut te faire réussir rapidement et facilement. Sur ce point-là, je n'en doute pas. Voilà, nous avons, même après tes études, tu viens de la France ou des États-Unis, on va te demander, tu connais qui dans le pays. Autrement dit, tu ne vas pas travailler. Donc,
c'est un point où vraiment on peut échanger sur ça pendant des heures. Oui, bien sûr. Mais j'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent là prennent conscience qu'au lieu de passer des années à chercher un seul papier, prenez des jours et ayez des contacts. J'ai étudié pas mal de business et aux États-Unis, il y a une entreprise, ils recrutent tout le monde, sans niveau. Tu viens, on te demande 10 numéros de 10 millionnaires. Si tu arrives à donner l'entreprise les 10 numéros de 10 millions qui te connaissent et que tu les connais, l'entreprise t'emploie et il te paye des milliers de dollars par semaine. On ne veut pas savoir tu as bossé où. Donne-nous 10 numéros de 10 millionnaires que tu connais. Quand ils donnent, on les appelle devant toi. S'ils décrochent, ils confirment qu'ils te connaissent. Si tu atteins les 10 là, tu es employé immédiatement le jour J. Mais il y a des gens qui ont le doctorat, ils sont allés, ils ont échoué. Par contre, il y a des gens qui étaient aux États-Unis dans les quartiers, ils s'amusaient, ils sont allés, ils ont été employés. Mais ça, c'est quoi ça? Comment il a eu les numéros des milliardaires? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont allés avec des masters, des doctorats, ils ont échoué au test. Donc si je vous dis de me sortir des 10 numéros de 10 millionnaires, je viens de te donner un gros boulot. Mais si je te dis de me sortir ton dernier diplôme, facilement tu me le sors. Je suis en train de dire à cette jeunesse africaine là que obtenir un diplôme, c'est pas mal, mais c'est la chose la plus facile au monde. La chose la plus facile au monde que n'importe quel possesseur de cerveau peut faire, c'est d'aller avoir un diplôme. Mais la chose la plus difficile, c'est de recommander quelqu'un. Et dès lors que tu vas arriver, quand on va dire c'est telle personne qui m'a recommandé, on va te dire asseyez-vous ici, qu'est-ce que vous buvez? C'est ça le plus grand diplôme du monde. Et les gens ont échoué là-bas. Ils sont allés s'entasser maintenant dans les écoles, ils font semblant de bosser. Alors que les boss se trouvent sur le terrain, sur les numéros utiles, sur le marketing relationnel. Alors, M. Sim, pour penser la plaie un tout petit peu, peut-être quelque chose à dire quant à tout ce que les Africains ont déjà vécu avec les business multi-level marketing ou alors des business pas toujours francs qui ont été importés en Afrique, qu'on va appeler, appelons chien-chien, c'est des Ponzi qui sont entrés en Afrique et qui ont laissé des séquelles qui font qu'aujourd'hui les gens sont totalement traumatisés quant au marketing relationnel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apporter quelques éléments qui puissent leur permettre de comprendre sur quelle voie ils étaient et sur quoi est-ce qu'ils doivent partir aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette question, je vais inviter, n'est-ce pas, ceux qui nous écoutent de lire un livre que moi je n'ai pas encore lu tous ces chapitres. Le livre est intitulé « L'obstacle, c'est le chemin ». L'obstacle, c'est le chemin. Ça sera, lorsque nos téléspectateurs vont lire ce livre, n'est-ce pas, ils comprendront que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Tout le monde a déjà échoué dans la vie. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on doit plus rien faire. Alors maintenant, les systèmes Ponzi, qu'est-ce qu'un Ponzi? Il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un Ponzi, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un système Madoff, avant de déclarer que X ou Y système est un Ponzi. Les gens se sont heurtés sur Internet, c'est vrai, Internet c'est une source intéressante de revenus. Il y a beaucoup de bonnes choses sur Internet, mais attention, partout là où il y a le miel, il y a les abeilles. Il faut savoir quoi chercher sur Internet. Il faut savoir où chercher sur Internet. Et pour cela, il faut se faire former. Il faut savoir où aller se faire former. C'est ça le véritable problème. Et parce que les gens n'ont pas cette éducation-là, et du coup, il se trouve qu'ils racontent n'importe quoi sur Internet. Et partout, il y a les mauvaises choses. Hein. Laissons même Internet à côté. Même dans notre vie active, même dans les marchés. Parfois, vous achetez une montre, on vous dit que c'est une montre Guess, alors qu'on vous a vendu, n'est-ce pas, de l'aluminium. Parfois, vous achetez une chaîne, on vous dit que c'est de l'or, alors que c'est de l'aluminium TNT, etc. Ça se trouve partout. Dans nos polices, on a les faux policiers qui portent des tenues, ils vous disent qu'ils sont des policiers, etc. etc. C'est la même chose dans Internet. Internet, ce n'est pas un outil extraterrestre, non. Internet, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le fouiller, et pour cela, il faut se faire former. Dès que vous êtes formé, vous saurez où appuyer et quoi faire. Très bien. Voilà. Justement, vous avez tous les deux des centres de formation où vous apprenez aux uns et aux autres à vous suivre sur le chemin et à se libérer financièrement, à jouir de la vie
de pouvoir se déplacer dans le monde entier quand ils veulent, comme ils veulent, de vivre selon leurs moyens, ou alors, comme certains aiment à dire, de dépenser sans compter, même si vous comptez beaucoup, hein, on vous connaît pour ça, vous ne lâchez pas les choses n'importe comment. Alors, aujourd'hui, Amrish et l'Académie de la réussite forcée au Cameroun, n'entrevoyez-vous pas un partenariat parce qu'il n'y a que de la lumière là-dedans? Là, je voudrais que quand les mains rencontrent le fait, il n'y a pas de médiation. Immédiatement, le contact est immédiat. Donc, dès lors qu'on s'est rencontrés, il m'a parlé de son école, l'école de la réussite forcée, et Amrish, c'est International Wisdom and Research System, où c'est obligé également de réussir. Donc, je pense que c'est les noms qui changent, la fondation et l'idéologie sont similaires. Donc, je pense que le mariage est déjà fait métaphysiquement. Oui. Et on va le confirmer physiquement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Sim. Oui, le mariage de Amrish et l'Académie de la réussite forcée est déjà là. On va juste le matérialiser parce que nous avons les mêmes consignes, oui. Nous avons les mêmes conseils, n'est-ce pas? Nous avons les mêmes orientations. Seule l'union fait la force. Les Africains doivent se mettre ensemble pour réussir. On va justement nous mettre ensemble, on va souder notre partenariat pour que les jeunes Africains ne errent plus sur Internet, pour que les jeunes Africains sachent où appuyer sur Internet pour faire quoi. Et donc, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour aider ces 1 milliard d'Africains qui sont là aujourd'hui et ces prochains 10 milliards d'Africains qui arrivent dans 10 ans. Donc, nous sommes déjà soudés. Amrish, l'Académie de la réussite forcée, c'est déjà un mariage forcé. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les institutions copient notre exemple. Pourquoi? Parce que nous formons nos petits frères, la jeunesse africaine, à crédit. Ça veut dire que l'étudiant ne fait que verser maximum 20% de la scolarité. Généralement, il y a d'autres même qui rentrent sans avoir rien versé. Oui. Le seul pays qui pilote vraiment la technologie et le leadership mondial, si je vous pose la question, c'est quel pays? La réponse, c'est les États-Unis. Oui. C'est le seul pays au monde où les étudiants sont les plus endettés. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel prêt ou n'importe quelle éducation. Et dans les écoles, on forme les étudiants presque à crédit. Parce que toutes les matières enseignées vont les permettre de venir solder. C'est pourquoi nous, on a copié cet exemple. On forme nos étudiants tout en sachant que dans les 2 prochaines années, ce sera des millionnaires et ils vont revenir nous payer notre scolarité. Si l'Afrique adopte ce plan-là, ils vont virer assez d'enseignants et plusieurs matières seront supprimées. Tout à fait. Voilà, parce que si vous ne pouvez pas éduquer un jeune à crédit, ça montre que ce que vous dites n'est pas crédible. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Oui. Celui tu viens, dès lors que tu as accepté, tu vas réussir. Donc c'est ce que nous lançons vraiment comme appel à toutes ces institutions qui vraiment ont rejoint le système pour arnaquer les jeunes en prenant leur argent, en ne les garantissant pas un avenir à Dieu. Donc nous changeons, nous enseignons la blockchain, la technologie, et le leadership, la créativité et l'entrepreneuriat. Voilà. Alors je rappelle votre parcours, vous êtes le CEO de Amrish et vous êtes coach en développement personnel option métaphysique. Vous changez la vie d'énormément de personnes dans le monde entier via vos communications et particulièrement via vos formations pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Vous allez certainement rejoindre l'équipe de Simcoin sur une partie de la tournée pour éduquer le maximum de personnes autour du monde puisque l'opportunité y est donnée. Nous sommes heureux de vous avoir eu et nous vous remercions. Je rappelle votre parcours, M. Sim, vous êtes le CEO de Global Investment Trading qui a elle seule à générer comme produit l'Implumal, Simcoin, l'E-Market, King Chicken Farming et bien d'autres, l'Implumal Immobilier et qui plus est le projet Simcoin SimCity imminent qui est à venir. Je suis quant à moi Koumou Jeff, je suis heureux de vous avoir servi de voix pendant cet entretien. J'espère avoir tiré le maximum quant à cette question du modèle commercial marketing, le MLM. À bientôt pour un prochain numéro. Merci.